bienvenue dans Interview, une émission qui va à la rencontre de différents profils, des hommes, des femmes, avec des parcours, des rêves différents. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir avec nous en cette période de Ramadan, Enris Kinami, musicien, compositeur, traducteur, interprète, professeur diplômé d'État de guitare et ethnomusicologue. Bonjour et bienvenue dans l'émission Interview Enris Kinami. Avant tout, Ramadan Moubarak, Enris. Bonjour, Ramadan Moubarak à vous aussi, que ce soit un mois béni, un mois qui apporte la lumière dans le cœur de chacun et chacune, Inch'Allah. Inch'Allah. Alors, Enris Kinami, pendant cette période sacrée donc, du jeûne, du Ramadan, je sais qu'il y a aussi énormément de manifestations, de prières, de dhikr. Avant de rentrer vraiment dans ce que vous faites, est-ce que vous pouvez nous parler brièvement de votre parcours qui vous a amené dans le domaine de l'artistique? Il n'est jamais évident de parler de soi. Ça se fait que les autres parlent de nous. Mais néanmoins, moi-même étant musicien depuis mon tout jeune âge, j'ai commencé la musique très jeune dans mon pays d'origine, en Albanie. J'étais attiré par la musique à la fois spirituelle et les racines dans les musiques traditionnelles. Venant en France, il y a maintenant 2 ans bientôt, j'ai continué cette quête pour pouvoir m'extraire un peu du quotidien et la nostalgie qui était grandissante. Ainsi, le désir de mieux connaître et mieux découvrir et mieux aussi partager ces traditions, ces chants, ces rythmes, ces mélodies, ces poèmes. Une quête qui m'a jamais quitté. Et voilà, de nos jours, toujours en cherche et en quête et avec un patrimoine. Alors, c'est quoi, ça veut dire quoi exactement ethnomusicologue? Donc, la musicologie, c'est la science qui tend à comprendre en fait l'essence de la musique, le pourquoi de la musique et tous les sujets en lien avec la musique, afin que la musique ait un sens. C'est la partie ethnologique, c'est la partie qui est toujours rattachée à un territoire donné, rattachée soit à une société, soit à un peuple, soit à une religion, soit à un fait musical. Et le mélange des deux fait que les ethnomusicologues, c'est ceux qui essaient de comprendre, d'étudier, de travailler, de mettre en valeur les musiques traditionnelles. D'accord, donc en fait c'est aller vers les autres, les différentes cultures, mais en même temps c'est vraiment l'étude de la musique qui va permettre de rassembler, parce que vous êtes beaucoup dans le rassemblement, dans la spiritualité, dans tout ce qui nous amène à connaître l'autre pour en sortir le meilleur. Je pense que c'est un peu ça. Exactement. D'ailleurs, très souvent, quand vous avez dit connaître l'autre, quand on va vers l'autre, on se découvre soi-même au miroir. L'autre étant une partie de nous, à la fois voilée, cachée, qui nous met plus en lumière notre propre existence. C'est ça, c'est exactement ça. Mais il est important justement avant tout de faire ce travail sur soi, cette introspection, nous connaître afin de connaître les autres. Et à travers tout ce que vous avez fait, parce que vous êtes aussi professeur diplômé d'État de guitare, vous êtes compositeur, traducteur, interprète, et puis là, ethnomusicologue. Alors, je sais aussi qu'en 2015, vous avez fondé avec le maître Abdel Hafid Benchouk et les disciples de la voix soufie Naqshbandi de Paris, le groupe Dervish Spirit. Vous pouvez nous en parler? Oui, je vous remercie pour la question, parce que c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. C'est justement la quête dont nous parlons tout à l'heure a été aussi manifestée, elle a pris forme, elle a pris corps dans un corps musical, à travers un groupe de musique spirituelle, qui est né de la rencontre entre les musiciens, dont moi, et les disciples soufis de la Paris, comme une nécessité de transmettre cet héritage ancestral qui est la musique spirituelle, la musique qui est multiple, de l'islam, qui embrasse une aire géographique très grande. Notre groupe a plutôt eu cette inspiration d'aller vers les groupes de la soi, une forme de connaissance de soi. Ouais. Justement, les musiques d'Asie centrale, on a lancé les Balkans,
et aussi, bien sûr, le Maghreb. Et tout ça, ils forment en France. Donc vous... L'année Oui. 2000, nous avons été honorés de jouer dans plusieurs lieux, plusieurs activités, aussi à l'étranger. Oui, dans différentes manifestations, hein, comme aussi à Fès. On vous a vu à Fès jouer avec votre groupe, donc au festival Soufi de Fès. Il y a un message à travers justement ce groupe derviches, il y a un grand message à notre humanité. Quel est ce message? Le message principal, c'est dans le nom du groupe lui-même. C'est la quête de devenir derviche, parce que nous sommes tous hommes et nous avons oublié. Ouais. C'est-à-dire, en fait, à la fois revenir de la sémantique du monde, notamment en persan, darwish, celui en quelque sorte qui tient la porte, celui qui est au service des autres. Également, il y a aussi le sens qu'en arabe, on a le mot fukara, celui qui est si pauvre en fait envers son créateur. Ouais. Qui ne prétend pas détenir quelque chose, mais qui est vecteur en fait de quelque chose. Et c'est cet esprit-là, donc l'esprit derviche qui l'habite, cette lumière qui est dans son cœur, cet amour qui est dans son cœur, qui provient du tout rayonnement d'amour, bien sûr, qui a envie de partager avec les autres, donc cela grâce à la musique, ouais. La danse tournante, on a tous des derviches tourneurs, le symbole de celui qui est entre tête primordial. Ouais. Dans cette giration, dans cette rotation, telles les planètes qui tournent, nous-mêmes, nous avons un microcosme qui tourne, tout tourne dans notre corps, se met à l'écoute, ouais. À l'écoute de ce que la présence transmet. Et avec la main droite, il cueille, comme on allait cueillir en fait des fruits. Mais là, il s'agit de fruits du paradis, qui en fait des cieux, un baraka qui provient en profitant pour l'humanité de la présence. Et avec la main gauche, du coup, tournée vers la terre, il est en train de redonner et à chacun, à chacune, en fait, cette part. Alors, désolé hein, pour ces problèmes de connexion parce qu'on est en duo, n'est pas sur Paris, donc des fois ça peut bugger. Mais le plus important, c'est que le message y passe. Alors, le derviche tourneur, c'est vrai qu'il y a toujours cette rotation. Cette rotation, après je peux me tromper, hein, cette rotation qui est partout, la Terre qui tourne, l'ADN qui est en mouvement qui tourne, tout est en rotation. Est-ce que la relation avec le derviche tourneur qui tourne permet justement d'être dans un état de transe afin de se connecter à l'amour divin, à la source et de pouvoir libérer beaucoup de choses, beaucoup d'émotions, beaucoup de spiritualité, de ne faire qu'un avec la source? C'est exactement ce que vous avez dit. En tout cas, nous le ressentons en tant que tel. Ouais. Avec la source. Je dirais juste que plutôt que de la transe, nous essayons de la vivre et c'est comme ça qu'on la vit réellement, comme une forme d'extase. Ouais. À la fois d'élévation de l'âme, à la fois de redescendre en fait dans les vérités, de redescendre dans tout ce qui nous a créé à la terre, ouais. À laquelle nous retournons, et plus c'est quelque chose qui est vécu par l'intérieur, ouais. Phase intérieure, qui permet effectivement de vraiment les corps, les mouvements, pour en fait, ce mouvement en fait qui est inné au nous, le mouvement perpétuel. Là, c'est grâce à l'écoute très fine, parce qu'il s'agit, on appelle en arabe sana, et tradition persane, Rumi, son maître de tourneur, il a écrit dans son Mesnevi, dans son œuvre magistrale, le chant du nez, ou la lamentation du nez, où il dit en persan, Ishnawat, écoute l'afflux de Redon, écoute sa inspiration et puis la complainte. Donc, il s'agit en fait d'une écoute qui est une sorte de appareil pour l'humanité, ouais.
de cette tradition. Et pour écouter quoi? Donc, le maître écoute tout de roseau. En réalité, il ne s'agit pas d'écouter juste un instrument de musique. En l'occurrence, la flûte, super fort de l'homme primordial, C'est ça. Qui est celui, en fait, qui devient et on sait très bien que les derviches, les Ney, selon dans la suite, il explique que la flûte de roseau a été coupée de la roselière. Et c'est pour ça qu'on entend ces cris, parce que comme la flûte, quand elle jouée, et les sons union avec la source, avec la roselière. Ouais. Il se souvient de cet état où il était uni à la présence divine, et à la fois il y a une nostalgie de son amour unité un, ça c'est un, nostalgie de cet amour matriciel. Amant, c'est ça, exactement. Et en fait, c'est important de pouvoir être dans la pleine conscience lorsque, surtout encore plus pendant cette période de Ramadan, où le sacré est présent encore plus, même s'il est toujours présent. Mais là, en fait, c'est un rappel, le Ramadan est un rappel à l'humain de toujours être connecté à la source de l'amour inconditionnel qui n'est autre que le divin, l'amour du Créateur pour ses créatures. Donc en fait, ce qui est important, c'est que là, à travers les instruments de musique que vous utilisez, d'ailleurs on va parler tout à l'heure du luth, à travers ces instruments de musique que vous utilisez, c'est toujours dans le but de prendre conscience de notre relation avec Dieu, mais en même temps de cet équilibre entre le ciel et la terre, que représente l'humain et que représente notre humanité. Donc je pense que c'est ça aussi les messages spirituels, que la présence, je pense que c'est ça, c'est être dans la présence du divin, de ressentir cet amour et de le transmettre à travers votre art. Tout à fait. Et finalement, cette comparaison avec l'instrument de musique et le ramadan est tout à fait pertinente parce que justement, qu'est-ce qui se passe pendant le mois de Ramadan? L'être humain, il se pose pour se remplir. C'est bien qu'on ne peut pas se remplir si on ne se vide pas. D'abord, c'est un processus. Et c'est la même chose qu'on fait avec le roseau. Avant qu'il devienne instrument de musique, en fait, c'est un roseau qu'il faut le vider de tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et après, il faut percer des trucs. Et en fait, il y a un processus traditionnel où, en fait, on va les enflammer afin que les petites sont bien. Et également, ce qui profite, c'est que sont pas utiles à notre corps. C'est très intéressant de savoir finalement l'histoire qui est ce n'est que là qu'il faut commencer à transmettre présence. Ouais. Forcément dans ces moments justement où on est bien, vraiment aussi on a la difficulté afin de trouver la lumière là où l'obscurité. Ouais. C'est sûr. Et Henris, pouvez-vous nous parler justement de votre instrument, le charki, qui est vieux modèle de luth, parce que vous l'utilisez beaucoup à travers vos prestations. Vous chantez en arabe, en turc, donc en albanais, en persan aussi. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de cet instrument, et puis si on peut vous écouter pendant ce mois sacré de Ramadan, où justement cette musique spirituelle qui parle à l'âme, parce que ce qui est important, c'est de parler à l'âme, afin qu'elle puisse se libérer de tous ces traumas, ces blocages, ces autosabotages qui l'empêchent, en réalité, dans ce monde matériel, de se connecter à Dieu, au divin, à cet amour qui est là, qui ne demande qu'à être reçu par l'humain.
Marcella, vous l'avez tellement bien dit qu'on ne sait pas quoi dire de plus, mais peut-être que la musique peut dire des choses là où justement où les mots ont des limites. Ouais. Euh, J'aurais dit juste un petit mot avant d'introduire l'instrument, c'est que quand on arrive à transmettre quelque chose qui parle à l'âme, Ouais. je pense que nous avons réussi à transmettre quelque chose de très profond. L'âme est quelque chose qui est invisible par les yeux, et elle est enfuie en nous. C'est une dimension qui est vraiment fine, ténue au possible, mais pourtant qui est vivante. Et si on arrive à toucher l'âme, soulever l'âme avec ses vibrations, là, je pense qu'on a accompli quelque chose d'assez fort, parce que les autres dimensions du corps, même les dimensions, instruments de musique traditionnels, moi-même, j'ai été touché parce que l'instrument transmet. Vous allez voir, chaque coup, déjà, c'est mental. Chaque, donc c'est mental. C'est ça. Les instruments Ouais. dans les balles, les gens natales, les profs, c'est exactement quand, mais c'était ça vient, en fait, avec les profs. Et pendant qu'il y a aussi, c'est bien qui était millénaire entre les peuples de la Méditerranée, ont permis à des gens de redécouvrir, en fait, quelque chose qui est forcément une partie de eux. Il n'y a rien vraiment de nouveau. Ces instruments-là viennent de l'Asie centrale, donc c'est ce que ça fait. Avec cette forme, ouais. on comprend que c'est une forme qui est une sorte de grande larme, et toutes les larmes, en fait, les musiciens qui ont joué avant nous, ils s'y sentent cantonnés par l'instrument. En fait, c'est un instrument qui raconte des histoires. Finalement, le musicien est un vecteur vers divin. Un instrument qui est l'enfant avec le ouf de la tête, Ouais. et on prochain au sétar persan, au bouki, et à tous ces instruments avec un grand manche. Juste quelques petites notes. On vous écoute alors. Vous allez nous expliquer un petit peu ce que vous avez joué? Vous pouvez nous en parler? En fait, il s'agit d'un morceau instrumental qu'on appelle le pêcheur. Le pêcheur, c'est un mot qui vient du persan. D'accord. De dire mot à mot, c'est un mot composé d'air, de pishro ou pêcheur. Ce qui précède, ce qui vient avant. Donc, ce sera en français un prélude. Et comme on joue, par exemple, souvent au piano, la musique, par exemple, les suites de Bach, on joue en prélude au début, et après les autres danses, les autres mouvements.
Pour les musiques orientales, quand il y a un style de musique, on commence par un morceau instrumental, et on commence par le taksim, par une instrumental, enfin, par une improvisation dans le makam, dans le mode musical, dans la station musicale. Et après, notamment en Turquie, on jouait d'autres fois, en fait, un son, un pochette. Cette pochette-là était composée par un compositeur albanais, qui a vécu en fin du 19e siècle. C'est intéressant, ce compositeur qui est très oriental, en fait, bon, c'est aussi un makam oriental, hein, des amoureux, de Arche de l'amour. C'est un compositeur catholique albanais. Je pense que cette musique n'avait pas vraiment de frontières religieuses ou ethniques, ça ressemble à oui. Plusieurs peuples, plusieurs religions, chacun. C'est vrai que c'est très profond, hein, mais encore une fois, tout le monde n'arrive pas à passer justement cette barrière du mental, de l'ego, pour pouvoir réellement transcender et raisonner, pour que l'âme puisse être connectée à ces sons spirituels, pour amener à l'élévation. Je pense qu'il est important justement de faire un travail quotidiennement, de lâcher prise, de se laisser bercer par ces notes vibratoires pour parler justement à l'âme et la laisser réellement ne faire qu'un avec le divin. Parce que je pense que c'est un apprentissage, ça. Hein. C'est pas... Tout le monde n'a pas cette capacité de réellement raisonner comme ça, ou écouter, ou être à l'écoute, et accueillir, surtout accueillir l'acceptation. Difficile de savoir si tout le monde l'a ou pas. Peut-être que pas tout le monde a manifesté. Effectivement, comme vous l'avez très bien dit, il faut en prendre soin. Comme on a dit tout à l'heure, c'est une amana, donc c'est un dépôt confié aux humains. Donc, il faut en prendre soin comme un jardin. Il faut commencer tout d'abord par poser des graines, planter. Et après arroser, enlever les mauvaises herbes, et puis prendre en fait que la nature, la création divine fasse le sien. Je pense que c'est très important, chacun, très compliqué après, d'écouter en fait son propre, d'écouter sa propre patience, chacun d'une façon ou d'une autre. Le premier instrument que nous avons tous, c'est nous-mêmes, c'est notre propre c'est notre propre voix. Et je pense que beaucoup, c'est de n'importe quelle tradition, parce que dans chaque tradition, il y a des choses qui élèvent l'âme, ce qui a le plus fort. Un travail, effectivement. C'est un travail. Je sais jamais qui. Un appel. C'est toujours un appel à la fois. Toujours à l'appel, justement, de la présence. C'est important, justement. Merci beaucoup, Enris. C'est déjà la fin de l'émission interview. Enris Kinami, où est-ce qu'on peut suivre votre actualité? Alors, vous pouvez suivre mon propre activité en tant que musicien sur YouTube, sur la page d'Enris Kinami, en fait, en tant que musicien, qui transmet surtout des musiques d'Albanie, en Albanie. Et également l'actualité musicale avec le groupe Yaris Spirit que nous avons mentionné tout à l'heure, page YouTube du groupe Yaris Spirit, également dans les autres réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, et puis surtout dans les concerts que nous allons, j'espère, Inch'Allah, de nouveau donner à Paris et dans notre région. Merci en tout cas. Merci beaucoup Enris Kinami pour tout ce que vous faites et transmettez. En ce mois sacré de Ramadan, j'espère que ceux qui nous suivent ont été touchés par votre message, ce message d'introspection, ce message d'accueillir justement en soi ces vibrations pour nous permettre d'aller et de se reconnecter à la source du divin, la source de l'amour inconditionnel. Merci, à très bientôt Enris. Merci beaucoup à vous, merci pour ce que vous faites. Et bonne continuation dans votre mission et dans votre travail qui est plus que jamais nécessaire pour nous tous. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à tous de nous avoir suivis. En ce mois sacré de Ramadan, je vous dis Sahaf Turkum.